Bienvenue les amis sur Mariam's World. Aujourd'hui, je vais présenter bien sûr du rétro gaming et des jeux vidéo. Je suis fan, comme vous le voyez à l'écran, de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Donc à l'époque, en 2005, je m'intéressais bien sûr aux jeux vidéo, aux consoles portables. Et alors, j'avais acquis à l'époque une WonderSwan Crystal. Voilà, que je vais présenter avec vous. Et les quelques jeux que je possède pas toute la collection, tout le full set bien sûr. Mais on va présenter ça après le générique. La WonderSwan Crystal est sortie uniquement au Japon. Alors, la date de sortie était, je pense, en 2002. Et elle succède alors à la console WonderSwan Color, qui elle était précédée alors de la WonderSwan classique, mais qui avait un écran ici noir et blanc. On a eu les jeux WonderSwan Color et les derniers modèles avec la WonderSwan Crystal. Son écran en couleur alors amélioré, donc à partir de la WonderSwan Color, bien sûr, l'écran couleur, et un écran un peu amélioré sur la WonderSwan Crystal, que l'on va déballer, bien sûr, ensemble. Ah non, pas du Racel, hein. Pas de publicité. Hein. Remplacer ça par Aérocell, la pile d'Aerosmith. C'est la console portable. Alors ici, le port de pile. Donc avec une seule pile à insérer. Et pour bien le coincer, voici la console. Donc ici dans le pack mode d'emploi, bien sûr, numéro de série en japonais, bien sûr. C'est la console. Et alors je l'avais acheté, bien sûr, le rapport avec les Chevaliers du Zodiaque, Perfect Edition. Donc j'avais acheté la WonderSwan Crystal uniquement pour ce jeu. Et j'ai eu longtemps la WonderSwan Crystal avec un seul jeu. Et on va le déballer ensemble. Ici, le mode d'emploi. Une cartouche WonderSwan Crystal Color. Donc on va présenter le jeu Senseiya, alors la Perfect Edition en Swan Crystal, WonderSwan Color. On voit ici le début de l'histoire, bien sûr, de Senseiya, avec Seyar qui remporte l'armure de Pégase.
Dans une console aussi, j'ai oublié de dire qu'il n'y avait pas de rétroéclairage, hein. Donc on est vraiment comme un Game Boy Nintendo classique, mais color ici. Voilà, le jeu va commencer. On va laisser... Voilà. J'avais pas encore parlé du pavé qui est le bouton, mais voilà. Cette fois-ci, l'aventure commence. C'est un peu plus jouable, même en japonais. Et voilà pour le test du jeu Senseiya Perfect Edition en WonderSwan Crystal. Le jeu WonderSwan qui est en noir et blanc, qui est compatible avec la console que l'on va tester. Donc ici avec la WonderSwan Crystal, mais avec un jeu WonderSwan classique qui est bien en noir et blanc. Il faut dire que la WonderSwan avait une multitude de jeux de rôle, de jeux de réflexion, et d'autres jeux sont sortis aussi, plus arcade. Ça, on va voir ça après. Ici, juste montrer déjà la première cartouche en WonderSwan classique noir et blanc. On va passer maintenant à jeu WonderSwan Color avec le Final Fantasy 2. Qui est aussi un jeu d'aventure, stratégie. Beaucoup de jeux aussi tirés de mangas ou de séries animées, comme ici avec Digimon. Qui est encore une fois un jeu aventure en japonais, qui ma foi des fois peut paraître un peu injouable pour nous en Europe. C'est pour ça que j'avais pris au moins le Senseiya, mais je n'avais que celui-là depuis 2005, et en 2020 je suis décidé pour vous présenter la console de prendre un jeu en WonderSwan classique en noir et blanc,
ici deux jeux de rôle Final Fantasy et Digimon, mais qui peut paraître un peu difficile en japonais. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus jouables pour l'Europe. Moi j'en possède deux en boîte que je vais présenter. Mais avant de les présenter, je vais quand même montrer quelques jeux jouables pour l'Europe. Les mentions honorables pour le Swan Crystal. Des jeux avec plein de licences japonaises, des jeux de stratégie. Il y en a eu d'abord en WonderSwan classique, en noir et blanc, dont le Ghost and Goblin, qui est ici à l'image. Un jeu très recherché, plus rare, donc plus cher. Il y avait aussi le Pocket Fighter, qui est pas mal non plus. Alors en WonderSwan Color ou en Swan Crystal, il y a eu le Golden Axe. On voit ici les images. Et alors le Guilty Gear Petit, qui est un jeu de combat. Guilty Gear Petit 2, jeu de combat aussi. Le Rockman EXE. Et bien sûr le One Piece, un jeu de combat aussi. Alors ici, le jeu que je possède est un Kinnikuman et Muscleman. Qui est un jeu de combat style japonais pour le WonderSwan, qui n'était pas une console excessivement chère à l'époque et qui avait été conçu par l'ancien de chez Nintendo, qui faisait entre autres le Game Boy, qui a fait le Virtual Boy. Il s'est lancé dans les consoles avec Bandai. Et le deuxième est un Digimon Battle Spirit, toujours WonderSwan Color pour le WonderSwan Crystal ici. Et voici le jeu, qui est aussi un jeu de combat stratégie, mais jouable directement. On va présenter ça. On va commencer avec le Kinnikuman Muscleman. Vous avez pris des boules de puissance qu'on vous envoie. Vous pouvez faire une attaque spéciale. Et le dernier jeu que je possède en WonderSwan, le Digimon Battle Spirit. Ce jeu qui est sorti d'abord sur la console Bandai WonderSwan Crystal, qui est sorti, je pense, en Game Boy Advance, avec Digimon Battle Spirit.
On doit en fait se battre, évidemment, mais nous devons récupérer les billes quand vous touchez votre adversaire. Et alors on peut se transformer ici. On est allé rechercher son adversaire. Et je ne sais pas où il est. Il est bien caché. Voilà. On va profiter pour lui prendre un maximum de billes alors. On va mettre la console au joueur. On joue en même temps. Et alors ici, pour le pavé, vous avez vu que ce sont des boutons, mais le contrôle est très facile. Il n'y a pas de problème pour sauter en diagonale ou quoi que ce soit. Et ici, il reste 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Et on va voir qui a ramassé le plus de boules. C'est moi. Voilà. Et tout un jeu très amusant, je trouve. Celui que je trouve le plus amusant sur la console. Donc pour conclure, je voulais montrer la qualité d'image du WonderSwan. Pendant que je testais les jeux et que je jouais, j'avais zoomé un tout petit peu, donc la qualité n'était pas bonne. Mais regardez, pour une console sans rétroéclairage de l'époque, la qualité d'image est vraiment très bien réalisée et exceptionnelle, franchement. Voilà. Vous avez ici par exemple un jeu. Il faut se mettre sous une lampe, on le voit ici dans le reflet, mais comme vous voyez, voilà, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà, regardez ici la qualité d'image de jeu pour une console couleur sans rétroéclairage. C'est sur ces images de ma WonderSwan Crystal et de ma petite collection de jeux que j'ai récupéré 15 ans après avoir acheté la console et le jeu Senseiya, que j'ai testé avec vous aujourd'hui, et je suis très content de vous présenter cette console Nippon issue directement du Japon, où les jeux sont en japonais, mais il y a quelques jeux qui sortent du lot et qui sont jouables en Europe. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur My Games World. Mais on s'est trompé de chaîne YouTube, Homer. Mais non, Marge, t'es sur la chaîne YouTube de My Games World, Pinez. Smithers, Oui, monsieur Burns. qui est ce Margapsworld? C'est la chaîne YouTube Retro Gaming, Pinez. N'oubliez pas de liker mes vidéos et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne Mark Games World.